Salut tout le monde, c'est encore Emeric, et je suis avec Ulysse. Salut. Et on est là pour le second 20 in 20 out sur les decks de Dominaria Uni, les decks Commander, et là on va s'attaquer à un truc, le deck 5 couleurs, Arc-en-Fiel, je crois, de mémoire le nom. Bah, je vais laisser Ulysse vous expliquer ce que c'est que le concept du 20 in 20 out si vous savez pas. Bah, le 20 in 20 out, à la base on le faisait sur Twitter, mais c'est on prend un deck préconstruit, on enlève 20 cartes, on rajoute 20 cartes, pour essayer d'en faire un deck un peu mieux, en ayant un budget correct, et sans tout changer. C'est ça. Sachant qu'il y a des fois où, selon les decks, c'est plus ou moins facile. Et celui-ci était particulièrement bizarre, de par en fait la thématique du deck qui est faut qu'il y ait beaucoup de couleurs dans les coups des cartes que tu joues. Donc sans plus attendre, on va y aller. Sauf que, bien évidemment, je vous rappelle, comme pour le précédent deck de Dominaria, pour celui-ci nous avons échangé le commandant. Ça veut dire qu'en fait on a pris le commandant alternatif du deck, qui est Jensen Cartalion exilé druide, et on l'a pris pour remplacer le Jared Cartalion qui est à la face du deck. Donc on y va, c'est parti, on va commencer par les cartes qu'on a enlevées. En commençant par les terrains. Pour ce qui est des terrains, en fait, du coup, il y en a toujours un petit peu beaucoup, et on aime bien avoir une base de environ 36 terrains. Comme ça permet d'avoir un truc assez solide, et si vous vous sentez pas, vous pouvez toujours en rajouter un ou deux. Là, ce qu'on a enlevé, c'est Sanctuaire ésotérique, Nécropole croulante, Avant-poste nomade et Monastère mystique. La raison principale, c'est qu'en fait, ces terrains arrivent en jeu. Ils donnent certes les 3 couleurs, mais ils arrivent en jeu engagé, et si vous regardez bien, aucun d'entre eux ne donne du vert. Le vert étant, bien sûr, quand on joue 5 couleurs, une des couleurs principales à avoir. Autre truc, si vous pouvez vous le permettre, si vous les avez déjà, n'hésitez pas à mettre des triomes dans ce deck. Voilà, c'est très important. Vous allez voir pourquoi après. Ensuite on a les créatures qu'on a enlevées. On a enlevé déjà 6 bonnes bêtes légendaires, mais qui sont pas assez impactantes pour le pack, ou pas assez bonnes. On a Zaxara, Xyris, Iluna, Nitroy, Selvala et Atlapalani. C'est pas des mauvaises cartes, mais on a mieux, ou elles sont pas du tout dans le plan de jeu. Ensuite on a aussi 2 autres créatures qui ne sont pas légendaires. On a Nephilim Bri-Œil, qui est une carte spéciale qui permet de piocher, mais qui est pas folle. Et l'héroïne de la première circonscription, qui est une bonne carte en soi, qui fait des tokens à chaque fois qu'on joue un sort multicolore, mais on a une meilleure version maintenant qu'on a ajoutée et que vous verrez plus tard. Pour ce qui est des sorts, en plus qu'on a enlevé l'écho résonnant, le charme de Naya, la végétation explosive, les flammes radieuses et vérité douloureuse. Les 2 derniers sorts ont convergence, donc ça pourrait être bien de les laisser dans un deck 5 couleurs. Le truc c'est que, en fait, même vérité douloureuse pour 3, piocher 3, perdre 3 points de vie, ça resterait ok, mais c'était pas assez pour ce que le deck veut faire après, c'est-à-dire jouer vraiment des sorts avec beaucoup de couleurs différentes. On a aussi enlevé à la recherche de 2 mains et la désinfection temporelle pour des raisons de lenteur. Vous verrez que le deck est vraiment lent de base. Donc là, en fait, on peut pas se permettre de mettre des cartes qui sont trop lentes en fait pour le reste du jeu. Et à la recherche de 2 mains, on l'a enlevé puisque ça va chercher des basiques, et végétation explosive aussi, ça va chercher des basiques. Or, en fait, c'est plus vraiment ce qui nous intéresse. Nous, on veut aller chercher les terrains qui ont plusieurs types, qui sont soit présents dans le deck de base, soit que vous pourrez aller chercher plus tard. Et enfin on a enlevé un artefact qui est le prisme prophétique, qui est pas vraiment un caillou, un fixeur qui dit que ça pioche on pioche quand ça arrive, et pour un mana incolore, on fait un mana de la couleur qu'on veut. En fait, dans un deck comme ça, on préfère mettre des vrais cailloux qui font directement de la mana plutôt que de filtrer de la mana qu'on a déjà. Donc, maintenant qu'on a vu qu'est-ce qu'on a enlevé, quelles cartes on a rajouté et vers quoi est-ce qu'on va se tourner, Ulysse? Et du coup, comme on joue Jensen, il permet lui de faire un mana de chaque couleur en payant 5, et surtout, quand on joue un sort multicolore, on fait un scry, mais si ce sort a toutes les couleurs, donc s'il est 5 couleurs, on va faire des anges 4-4, et c'est ça qu'on cherche en jouant le plus de sorts 5 couleurs, et aussi des sorts multicolores pour pouvoir filtrer ce qu'on va chercher. Ouais, tout en gardant à l'esprit qu'on va essayer d'avoir des sorts 5 couleurs qui sont quand même, qui valent le coup. Oui, qui sont un peu impactants. Et donc pour ça, on a commencé à rajouter quelques bonnes cartes 5 couleurs et quelques créatures surtout, qu'on a Giganta qui nous permet de faire pareil 5 mana, qui lui est multicolore et qui a de bonnes stats. On a le général Ferus Rokirik qui est une très bonne carte qui permet de, quand on lance un sort multicolore, on fait une 4-4
Et en plus, elle a la défense talismanique contre le monochrome. Donc c'est un peu mieux que celle qu'on a enlevée. Et on a aussi Progenitus, qui est une grosse carte 5 couleurs qui nous permettra de faire un ange 4-4, qui est une énorme bête, qui a la protection contre tout, qui se remélange, etc. Et on a Gartleborn, qui est une bonne carte 5 couleurs aussi, donc qui nous fait un ange, et qui va nous permettre de faire soit un dragon, soit un lotus noir, soit un geyser, des bonnes petites cartes aussi pour aller avec. Ouais, pour le thème du coup de 5C, on a aussi un moyen d'un petit peu de tricher. On va commencer donc par un terrain qui est l'arbre monde. Ce terrain en fait va nous régler notre problème de mana. Parce qu'à à partir du moment où on a 6 terrains, nos terrains nous donnent toutes les couleurs qu'on veut. Donc là, on n'aura plus de problème pour se fixer et avoir nos manas supplémentaires. Et on a 2 cartes qui font sensiblement la même chose, qui est la Poigne des Soleils et Joda, qui dit qu'on peut payer Wooburg, ou plutôt donc un mana de chaque couleur, plutôt que payer les coups classiques des sorts qu'on veut lancer. Ce qui tombe très bien puisque notre commandant, je vous rappelle que pour 5 mana vous l'engagez et vous pouvez avoir un mana de chaque. Donc c'est plutôt assez pratique pour lancer des grosses cartes présentes dans le deck de base. Ensuite on a un peu de rampe, donc pour ça on a ajouté déjà 2 sorts verts qui font à peu près la même chose, qui pour 2 vont nous chercher une carte de forêt et on la met sur le champ de bataille, mais c'est pas une carte de forêt de base, donc on pourra aller chercher les cartes double type, celles qui sont déjà, ou des triomes si vous en rajoutez. Et on a le saccage généralisé qui a une cachette, mais qui surtout permet, à chaque fois qu'on lance un sort multicolore, on fait un trésor, et on peut payer ensuite 5 mana, et si on le fait, on peut jouer la carte qui est exilée sous la cachette. On a aussi ajouté pas mal d'artefacts. On va commencer par le plus connu, je pense, la lanterne chromatique, qui, comme pour l'arbre monde de tout à l'heure, nous permet de nous fixer de façon assez énervée. On joue aussi planétaire mécanique chromatique, qui lui, en fait, nous dit que tout nous donne toutes les couleurs. On joue également la relique du fort céleste, qui, en fait, c'est comme un lingot de son brassier, mais si vous payez 6, vous en avez 3 au lieu d'une. Donc c'est quand même pas trop mal. Sachant que, bon, malheureusement, les 2 copies que vous faites au moment où vous la lancez, vous ne pouvez pas les utiliser le tour même, mais c'est pas grave. Et enfin, nous avons le sceau du patriarche, qui est en fait une nouvelle carte de Commander Legends 2, qui dit qu'en fait, pour un incolore, vous pouvez dégager un permanent, une créature légendaire que vous contrôlez, donc votre commandant, pour pouvoir rejouer d'autres trucs dans le tour. Et ça fait un mana quand même. Oui, ça peut aussi donner un mana commandant. Et du coup, pour aller avec ce sceau, et aussi parce que c'est une bonne bête, on a un familier du biome ancien qui permet de faire que quand une créature s'adapte, on met un marqueur de plus, mais ça, on s'en moque. On a surtout une capacité qui dit que les capacités activées des créatures qu'on contrôle coûtent 2 de moins. Enfin, on continue du coup avec la catégorie pioche et tuto. Donc, on est un deck qui va être très toolbox, donc on a besoin d'aller chercher les trucs précis au moment où on veut. Pour ça, on a éclaté au grand jour, qui du coup, vu que ça a aussi la radiance, là par contre, vous allez payer 5 avec un de chaque couleur, donc vous allez aller chercher un truc qui vaut 5. Il y a beaucoup de trucs qui valent 5 en fait dans le deck, donc c'est assez pratique. On a aussi l'annonciateur de l'aube noire, qui est une très vieille créature qui date de la 5ème aube. En fait, elle coûte 8, mais vous pouvez payer un de chaque plutôt que de payer le coup. Et au début de votre entretien, vous pouvez payer 2 points de vie pour aller chercher une carte et la mettre au-dessus du deck. Donc vous allez filtrer votre draw vous allez tuto, vampirique tutor à tous les tours, quoi. Enfin, chacun de vos tours. Enfin, pour les tutos, nous avons aussi encore une vieille carte qui s'appelle l'offre et la demande. Donc le côté offre va vous permettre de mettre des jetons de saprobiante si jamais vous avez besoin de vous défendre. Mais surtout ce qui nous intéresse c'est le côté demande qui dit que vous pouvez pour 3 aller chercher une carte multicolore dans votre bibliothèque, la révéler et la mettre dans votre main. Avec une énorme concentration de cartes multicolores comme ça dans le deck, vous pouvez aller chercher ce que vous voulez. Et enfin, pour la pioche, nous avons mis Chulane. Parce que c'est trop fort. Et enfin, dans la dernière carte qu'on ajoute, c'est la guerre des Kami, qui est une saga qui va permettre d'exiler un permanent qu'un adversaire contrôle, non terrain bien sûr, renvoyer un permanent dans la main de son propriétaire et tout le monde se défausse d'une carte, enfin tous les adversaires. Et enfin on exile la saga et on la renvoie transformée, puisque c'est les sagas du nouveau Kamigawa. Et donc on a, quand on la retourne, on a Okagashi révélé, qui est déjà une bonne bête, 6-6 vol piétinement. Et qui dit qu'à chaque fois qu'il attaque, le joueur défenseur va choisir une carte non-terrain dans votre cimetière, vous la remettez dans votre main, et Okagashi va gagner plus X plus 0 jusqu'à la fin du tour, X étant la valeur de mana de cette carte. Et comme on a quand même beaucoup de cartes qui coûtent 5,
ou un petit peu plus pour pouvoir permettre de jouer avec notre commandant, bah on peut faire gagner plus 5, plus 0, sachant que c'est déjà une 6-6, c'est pas mal. Donc voilà, du coup, on a essayé d'enlever le côté un peu fouillis et se recentrer vraiment sur ce côté 5 couleurs en faisant des choix certes douteux, mais qui, je pense, fonctionneront bien dans votre deck. Si on a oublié quelque chose, s'il y a une carte que vous aurez bien vue dans le deck auquel on n'a pas pensé, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Si vous aimez cette nouvelle version du 20 in 20 out où on vous explique ce qu'on fait, n'hésitez pas à nous le dire aussi, ça nous fait plaisir. Et en attendant, bah, on vous dit à la prochaine. A plus. Salut!